Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. D'importantes décisions ont été adoptées, notamment la gratuité des actes d'accouchement dans les établissements publics pour les femmes et les plus démunis et le lancement du programme de développement de la filière en Côte d'Ivoire. Compte rendu Vivienne Aïma. Le Conseil des ministres de ce mercredi, sous la présidence du président de la République, a pris d'importantes décisions visant à offrir de meilleures conditions de vie sociale aux Ivoiriens. À ce titre, le décret fixant la gratuité dans tous les établissements sanitaires publics des actes d'accouchement par voie basse ou par césarienne pour les femmes les plus démunies a été signé par le président de la République. Le Conseil a aussi donné son accord pour la mise en œuvre du programme national de cohésion sociale et du programme national de développement des infrastructures communautaires. Le programme du gouvernement qui a l'ambition de réduire le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire qui a atteint depuis 2008 le pic de 48%. Ces programmes vont s'étendre sur toute la durée du mandat présidentiel, soit jusqu'en 2016. Troisième grande décision de portée économique et sociale, le Conseil des ministres a décidé de lancer dès à présent le développement de la production nationale de riz pour parvenir en 2016-2017 à l'autosuffisance et même faire de la Côte d'Ivoire un pays exportateur de riz. Il y a une grande mesure qui sont prises et qui auront fait de réduire fortement les importations, donc de permettre à notre pays de faire des économies en devises, et deuxièmement, de donner du travail. 500 000 emplois directs, c'est vraiment très important, et 2 millions d'emplois indirects, si le schéma qui a été présenté est correctement mené jusqu'à son terme. Mis à part ces projets sociaux, le Conseil des ministres s'est aussi penché sur les derniers événements au plan national, notamment les affrontements survenus à Ara entre population civile et forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement invite les populations à la raison. Les FRCI, c'est l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Les FRCI, j'insiste là-dessus, c'est l'armée régulière de Côte d'Ivoire, c'est des personnes d'autres. Et il est important que notre armée soit respectée. L'armée représente la totalité du peuple ivoirien. Il n'y a pas de raison que ce soit les populations elles-mêmes qui décident ou pas d'avoir l'armée sur leur territoire. On ne fait pas une élection dans un village pour voir si on reçoit des militaires ou si on reçoit des gendarmes. Je crois qu'il faut qu'on revienne au principe de base du civisme. Ce principe, c'est respecter nos institutions. Et dans le respect de des FRCI, mais si ces éléments sont connus de leur hiérarchie, ils seront sanctionnés à titre personnel. Mais ce n'est pas parce que certains commettent des erreurs qu'il faut brûler tout ce qui s'appelle